Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui c'est spécial, c'est vraiment spécial. Nous sommes au bureau du docteur Kibutu, c'est une émission très spéciale. On est avec des serviteurs de Dieu en face, donc docteur Kibutu face aux hommes de Dieu et face à l'église de la diaspora et du pays où on nous suit partout à travers le monde avec un sujet très important, trop de dérives, trop de déviations. Le sujet c'est simple, c'est la doctrine chrétienne. Docteur Kibutu est professeur de théologie ici en Europe, il est un conférencier de renommée internationale qui sillonne le monde pour animer des conférences. Nous avons la grâce de l'avoir avec nous ici d'abord en Belgique. Bonjour docteur. Bonjour pasteur Bobo, bonjour chers frères et sœurs, chers collègues, serviteurs de Dieu, vous êtes les bienvenus. Je me sens si petit, mais bon, le devoir s'impose, nous devons nous y faire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Des milliers de personnes nous suivent à travers le monde. On pourrait dire aussi bonjour à la salle, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. On aura le temps de se présenter quand on va poser des questions, mais sans plus tarder, nous pouvons directement commencer avec Dr Kibutu, la doctrine chrétienne. C'est quoi la doctrine chrétienne? Un exposé de 25-30 minutes. Chers frères et sœurs, chers amis, chers collègues, serviteurs de Dieu, chers membres de l'Église du Christ, je prends une responsabilité de m'exprimer pendant quelques minutes au sujet de la doctrine chrétienne. Je ne suis pas le meilleur, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que je suis chrétien. Parce que je suis chrétien, cette doctrine m'a aidé à connaître Dieu. Et donc, quelque part, quelle que soit la science, quels que soient les éléments bibliques que nous pouvons évoquer, la doctrine chrétienne devient comme un témoignage de la foi personnelle. Comment est-ce que Dieu a pu me sauver? Finalement, c'est cela. Alors, pour directement entrer dans le vif du sujet et dans les éléments que j'ai prévu vous partager, je voudrais commencer par dire que Dieu est esprit. Dieu est donc invisible. Dieu est inconnu. Il n'y a aucun homme, ni du temps passé, ni du temps présent, qui ne pourrait aller à la recherche de Dieu, le trouver et puis venir dire aux autres, je l'ai vu. Parce que Dieu, c'est plutôt lui-même qui se laisse trouver. Au fait, Dieu ressemble un peu à ce papa qui joue avec son enfant de 3 ans. Papa se cache derrière un rideau et l'enfant se met à pleurer parce qu'il ne voit pas où se trouve papa. Et papa bouge un peu le rideau pour faciliter la tâche à son fils qui est en train de le chercher pour dire, mais voici, je me trouve ici derrière le rideau. Finalement, c'est Dieu donc qui vient se faire découvrir à nous. Et ce principe-là s'appelle la révélation. Dieu se dévoile. Dieu se révèle. Comment? Il se révèle d'un côté par la nature qu'il a créée et de l'autre par des écrits. Dieu a décidé de mettre par écrit au travers des serviteurs de Dieu dans l'histoire, il a consigné par écrit les choses qui le concernent, les choses sur sa nature, les choses sur sa volonté, les choses sur son plan du salut pour l'humanité. Ça s'appelle la Bible, vous le savez. Au travers donc de la nature, Dieu se révèle. Quand nous lisons la Bible, comme par exemple dans l'épître de l'apôtre Paul, au chapitre 1, à partir du verset 18 et suivant, vous allez découvrir que au travers de la nature, quand on regarde la nature, on finit par se dire, il y a bien quelqu'un
qui a pu organiser toutes ces choses. Il y a Voltaire qui a dit un jour, je ne puis m'imaginer qu'il y ait l'horloge sans qu'il y ait l'horloger. Donc, Dieu se révèle au travers de la nature. Sauf que la révélation naturelle est insuffisante. Elle a des limites. Des limites pourquoi? Parce que, voyez-vous, dans la révélation de la nature, on découvre un Dieu, peut-être on dira, ah c'est un Dieu savant, ou est un Dieu tout-puissant. Il a pu créer les océans. Quand on regarde l'océan qui bouge, on dit, mais Dieu a pu créer ça, mais il est un grand Dieu. Sauf que c'est insuffisant parce que Dieu n'est pas que tout-puissant. Dieu, par exemple, comme nous le verrons, est saint. Mais l'homme qui découvre Dieu au travers de la nature ne saura pas que Dieu, tout en étant tout-puissant, ayant créé les océans et tout ce qui existe, est aussi saint. Donc, c'est insuffisant. Et c'est là où intervient l'écriture. C'est là où intervient les écrits. Dieu a fait écrire l'histoire de son existence par des serviteurs de Dieu. D'après les informations dont nous disposons, c'est pendant environ 1500 ans, par des hommes de partout, de toute nature, des rois, des prophètes, des philosophes, des ouvriers. Dieu s'est servi de tous ces hommes-là pour mettre par écrit l'histoire de sa révélation. Et c'est justement ce qu'on appelle la révélation écrite. Alors cette révélation écrite est très importante pour nous chrétiens. Pourquoi? Parce que nous ne comprendrons pas quelque chose de Dieu si nous n'avons pas un document. C'est un peu comme quelqu'un qui vient d'acheter un ordinateur et sans document. Il aura des problèmes, il va tâtonner. Même avec les téléphones que nous avons actuellement, les smartphones, même si tu es habitué à ces produits-là, tu auras besoin du document. D'autant plus que la foi chrétienne concerne l'éternité de nos vies. Alors là, c'est très important que nous ayons un document et Dieu nous l'a donné. Ça s'appelle la Bible. Il y a un verset biblique, ou plutôt un mot que j'aime beaucoup qui se trouve dans la Bible. C'est un mot grec, theopnestos, qui veut simplement dire que cet écrit-là n'est pas comme les autres écrits. C'est pas comme les écrits de Joseph, Flavius Joseph, ou Platon, Aristote, ou d'autres historiens. Non, ce sont des écrits inspirés, theopnestos. C'est comme si lorsque Dieu souffle, le souffle qui sort, c'est ce souffle-là qui est capté par l'esprit de l'homme, habité par le Saint-Esprit, l'auteur sacré, et il se met, comme par dictée, sainte dictée, il se met à écrire, et c'est comme cela que le texte biblique nous est parvenu. Si nous avions tout le temps, nous pouvions nous raconter toutes sortes de choses au sujet de comment, par quel miracle, avec quelle grâce, la Bible nous est parvenue jusqu'aujourd'hui. Mais c'est important que nous puissions aussi nous dire que la Bible, tout en venant vers nous, elle est inspirée, mais aussi elle est envoyée par le Saint-Esprit à chacun de nous. Et cela s'appelle l'illumination. C'est-à-dire que Dieu applique à chaque individu sa parole. C'est pourquoi, en lisant, en prêchant la parole de Dieu fidèlement, eh bien, les auditeurs n'écoutent pas seulement un orateur, n'écoutent pas seulement un homme et une femme de Dieu. Ils écoutent Dieu directement parce que Dieu a le pouvoir d'appliquer de façon particulière, individuelle, selon les besoins de chacun, sa parole. Il faut dire aussi que la Bible, quoique elle soit inspirée, quoique c'est elle dont nous avons besoin, Dieu a permis qu'il y ait aussi des limites dans la Bible. Souvent on n'en parle pas. Je crois que ça vaut la peine d'en parler un tout petit peu.
Il y a des limites dans la Bible, pourquoi? Parce que déjà la matière qui était utilisée pour écrire le texte, c'était les papyrus, c'était des peaux de bêtes, les codex, ainsi de suite, qui étaient utilisés pour écrire le texte, mais ces produits-là, ces matières-là étaient périssables. Ce qui fait qu'au bout d'un temps, il fallait tout recopier. C'était un travail, c'est pourquoi il y avait dans l'histoire d'Israël des spécialistes qu'on a appelés des copistes. Donc leur travail, toute leur vie durant, c'était simplement de recopier. Vous pouvez vous imaginer cette grosse Bible que nous avons là, et recopier. D'ailleurs, dans le texte hébreu, on découvre que dans les marges du texte, quand on a fini de recopier toute une page, à la fin on écrit 2024 mots. Et puis on passe à l'autre page, et ainsi de suite, pour être sûr qu'on a recopié. Mais malgré tout ce travail, on ne peut pas dire que le texte tel qu'il est là, dans le texte biblique que nous détenons, que c'est ça, le texte inspiré tel qu'il devrait l'être, mais au moins nous avons ce qu'il faut. Ça, c'est le témoignage est venu de partout. Et surtout le fait que nous ayons le Saint-Esprit qui nous aide à pouvoir avoir accès au bon texte biblique. Alors, voici ce que je peux dire avant de passer à autre chose, à un deuxième point, c'est que la Bible est inspirée de Dieu, la Bible est inhérente, cela veut dire qu'il n'y a pas de faute. Donc, même s'il y a eu des petits manquants, une lettre par-ci, par-là qui était omise, ou une petite confusion dans certains mots, mais il n'y a pas de faute dans la parole de Dieu, du moins dans le texte original. Et ça, c'est très important de le savoir. Et pourquoi j'ai passé mon premier temps à vous parler de la Bible? Parce que c'est en elle que se trouve la doctrine. Vient maintenant à cet intérieur où, dans cette Bible, nous trouvons, premièrement, Dieu. Dieu. Je l'ai dit au début, Dieu n'est pas visible, parce qu'il est esprit. Mais on l'étudie au travers de ses attributs. On l'étudie au travers de ses caractéristiques. C'est un peu comme on ne voit pas le vent, mais quand on voit les feuilles qui bougent, on dit « Ah, le vent est là ». On ne voit pas le vent. Quelle est la couleur du vent? On ne le voit pas. Mais néanmoins, ces effets sont visibles. D'abord, il y a des effets de Dieu. Il y a des attributs de Dieu. Et grosso modo, nous pouvons répartir les attributs de Dieu en deux catégories. Il y a les attributs qui constituent ce que je pourrais appeler la toge de Dieu. La toge divine, qui ne partage avec personne. Il n'y a que lui qui est comme cela. Et puis viennent des attributs qu'il partage avec l'homme, comme uniforme. Après tout, il nous a créés à son image. Et donc, il faut bien qu'il y ait des effets de son image dans nos vies. Eh bien, c'est à catégoriser dans les attributs qu'il partage avec les êtres humains que nous sommes. La première partie, comme je viens de le dire, c'est la toge de Dieu. Quels sont ces attributs qui ne sont que chez Dieu? Premièrement, c'est son éternité. Il n'a ni début, ni commencement, ni fin. Il est là et il y a suffisamment de textes bibliques pour parler de cela. Dieu perçoit le temps dans son ensemble. En fait, pour Dieu, hier, aujourd'hui et demain se trouvent devant lui. Il est stablement établi dans le passé, présent, futur. Il est éternel. Ça, c'est le premier attribut de notre Dieu. Le deuxième attribut divin de notre Dieu, c'est qu'il est omniprésent, c'est-à-dire immense. Immense au point qu'il est présent entièrement à tous les endroits imaginables. Partout où il y a espace, eh bien, Dieu est présent, pleinement présent à chaque endroit. Il est pleinement présent au moment où nous parlons en Amérique. Il est pleinement présent en Afrique. Il est pleinement présent dans cette salle. Il est pleinement présent sous la mer. Il est pleinement présent dans un avion qui vole quelque part. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, par exemple, dans Hébreux chapitre 4, verset 13, la Bible dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu
devant celui à qui nous devons rendre compte. Il est omniscient. Omniscient veut tout simplement dire qu'il connaît tout. Il connaît tout ce qu'il a créé et il connaît aussi ce qu'il pouvait créer mais qu'il a jugé non opportun de créer. Il connaît tout. Au fait, Dieu connaît et le monde qu'il a créé et le monde qu'il pouvait créer et qu'il n'a pas créé. Dieu connaît tout. Donc c'est une connaissance énorme. Dieu connaît tout. Il est physicien, il connaît tout. Il est agriculteur, il est scientifique, tout ce que vous pouvez vous imaginer, Dieu connaît toutes choses. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, la Bible dit « Les choses de Dieu nous sont révélées par l'Esprit. Comme seul l'Esprit de l'homme nous révèle les choses de l'homme, de la même manière, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses de Dieu. » Dieu connaît toutes choses. Troisièmement, ou plutôt quatrièmement, il est omnipotent, tout puissant. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous entendrons souvent Jésus dire aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Enfin, au sujet des attributs qui constituent la torche de Dieu, il est immuable. Immuable, c'est-à-dire il ne change pas. Dieu ne change pas. Il y a une constante quantitative, une constante qualitative dans la nature de Dieu. Au fait, Dieu est là, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans l'éternité. Il est au complet, il est absolument immuable. Et il y a suffisamment de textes qui sont là, comme par exemple dans le psaume 126, le verset 26 et suivant, la Bible dit que tous les autres périront, tu vas les changer, mais toi, tu ne changes pas. Toi, tu ne changes pas. Et puis viennent, je vais aller assez vite, les attributs qu'il partage avec la race humaine. Et j'ai retenu deux attributs. D'abord, la bonté de Dieu et ensuite la sainteté de Dieu. Dans la suite du temps, je passerai un peu plus de temps à essayer de situer la sainteté de Dieu dans la doctrine chrétienne. Je crois que c'est très important. La bonté de Dieu, il est bon. Notre Dieu est bon. C'est-à-dire, dans sa nature, dans ses actes, il est bon. Quand il ne parle pas, quand il n'agit pas, il est bon. Et quand il se met à agir, ses actes sont des bienfaits, sont de bonnes œuvres. Donc il est profondément et totalement bon, il est authentique, il est conforme à sa nature. C'est la manifestation de son amour. C'est la manifestation de la gratuité de ses bienfaits. C'est la manifestation de sa grâce. C'est la manifestation de sa miséricorde. Grâce, miséricorde. Grâce, Dieu nous donne sans que nous le méritions. Miséricorde, Dieu ne nous punit pas comme nous le méritons. Eh bien, tout cela se trouve dans la bonté de notre Dieu. Et même dans sa patience, hein, c'est aussi sa bonté qui s'exprime de cette manière. Et cette bonté-là, Dieu la partage avec les hommes. Dieu veut que les hommes véhiculent sa bonté. Que les hommes qui lui appartiennent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent comme étant mandatés par Dieu pour faire arriver jusqu'aux extrémités de la terre les bontés de l'Éternel, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde. Par exemple, la Bible dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Et la sainteté de Dieu, le texte biblique dira « Soyez saints comme votre Père est saint », mais là, j'y reviendrai le moment venu quand nous aurons touché
les salue. Troisième chose que je voudrais toucher assez rapidement, la Trinité. Nous ne pouvons pas ne pas dire un petit mot sur ce thème combien difficile qu'est la Trinité. D'après mes petites observations, un grand nombre de difficultés et même, je crains, de déviances ont été dues à la compréhension de ce thème combien difficile. Et je ne peux pas vous garantir que moi, je maîtrise ce thème. Mais néanmoins, je peux rendre témoignage au sujet de ce thème d'une certaine manière. D'abord, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Il est officiellement attribué à un père de l'Église appelé Tertullien. Lui-même, lorsqu'il a fini d'expliquer, l'Église ne comprenait pas au point qu'il y a eu toutes sortes de sectes qui sont nées à partir de l'explication de Tertullien. Il a fallu attendre un concile, le concile de Nicée en 325. C'est là-bas que finalement l'Église s'est accordée pour essayer de mettre des mots sur cette Trinité, pour dire qu'il y a unicité de Dieu, mais distinction des personnes. Dieu est un, mais dans cet être un, il y a une expression évidente de trois personnes distinctes. Et la meilleure manière, puisqu'il s'agit là d'un mystère, comme tous ont reconnu, c'est un mystère. Dire que Dieu est un et s'exprime en trois personnes, c'est un mystère. Mais comment est-ce qu'on peut s'approcher de ce mystère avec un peu de certitude et de ne pas s'égarer? C'est en l'accueillant du sein de l'Écriture, justement. On s'est rendu compte que lorsqu'on étudie Moïse dans la Bible, jamais on dit que Moïse ou Noé ou Ésaïe ou Jérémie, tous les êtres humains, jamais on les appelle Dieu. Jamais on leur attribue un seul attribut divin. Par contre, on s'est rendu compte, sans effort, que quand on étudie la personne de Jésus, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, on a découvert des indices. Qu'il y avait la divinité qui lui était attribuée par la Bible, pas par les autres, mais par la Bible. Et puis, de même, le Saint-Esprit, on s'est rendu compte qu'il y a des attributs divins qui lui sont attribués. Et le Père également, des attributs divins lui sont attribués. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, par exemple des indices tels que le verbe créer, créons, ou faisons. Faisons. Pourquoi dire faisons? Alors que Dieu, c'est lui qui fait. Je fais, non, faisons. Il y a donc un pluriel qu'on retrouve par-ci, par-là dans l'Ancien Testament. Il y a suffisamment de textes comme Genèse chapitre 1 verset 26, Genèse chapitre 3 verset 22, Ésaïe 6 verset 8, pour le moins assez curieux ce texte, parce que le texte dit qui enverrai-je? Ça c'est un seul qui parle. Qui enverrai-je? Mais la suite, qui marchera pour nous? Le qui enverrai-je maintenant se retrouve dans un nous. C'est assez curieux. Nous sommes dans l'Ancien Testament. La pluralité des personnes donc est manifeste. Genèse chapitre 19 verset 24, Osée chapitre 1 verset 7, Psaume 2 verset 7. Là vous trouverez des indices intéressants. Dans le Nouveau Testament, au baptême des Jean, on voit une sorte de balai divin qui fonctionne. Jésus entre dans l'eau du baptême, quand il sort, on voit le Saint-Esprit qui atterrit, et puis tout à coup, ça tourne au ciel quelqu'un qui parle. Et tous les autres se taisent, observent, sont surpris, croient, sont en action. C'est assez curieux. Et puis, lorsqu'on donne l'ordre du baptême, cela ne fait aucun doute, baptisé au nom. Et le nom là est au singulier, même dans le grec. Non, pas au nom pluriel, parce que si vous écrivez en français, s'il y a trois responsables qui s'engagent dans un texte, eh bien on dira au nom avec pluriel, et on met leur nom. Mais là, au nom singulier du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Alors là, ça dit, tiens, un seul Dieu, mais qui s'exprime en 3 personnes. Quatrièmement, le salut. Le salut, j'allais presque dire que dans tout ce que je voulais faire avec vous, chers serviteurs de Dieu aujourd'hui, je voulais donner premièrement une priorité, ce que je pourrais appeler la doctrine du salut. C'est ce que je vise. Et je ne touche pas trop la doctrine d'information. Bien sûr, la doctrine du salut, c'est aussi une doctrine d'information, mais il y a quand même certains éléments de doctrine qui sont beaucoup plus de type information que immédiatement engagement humain. Comme par exemple, lorsqu'on parle des structures des anges, hein, et tout ça, je pense que même s'ils nous servent, mais ce n'est pas au choix, hein, c'est pas au choix humain. Donc ça c'est pour les informations, j'ai laissé ça de côté. Je voulais rester dans le salut, la conversion. Je lâche les mots, conversion. La justification, un deuxième mot. La régénération, un troisième mot. La nouvelle naissance, un quatrième. Tous ces mots-là ont lieu au même moment. Il n'y aura pas un jour où il y a régénération et puis un autre jour il y aura la justification et puis... Non, non. Tout se produit à l'instant où l'être pécheur est sauvé. Eh bien, il est régénéré, il est né de nouveau, il est justifié, et ainsi de suite. Tous ces mots s'accomplissent au même moment. Seule la sanctification qui a aussi lieu comme acte en ce moment-là, seule la sanctification qui est aussi un processus. Cela veut dire que en grandissant dans la foi, eh ben, on va continuer à se sanctifier jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a quand même un mot-clé, lorsque nous parlons du salut, un mot-clé que nous devons considérer et bien noter, c'est la repentance. La repentance. Un homme, une femme qui ne s'est pas repenti n'est pas sauvé. C'est la condition absolue, sine qua non, pour que Dieu sauve quelqu'un, il faut qu'il se repente. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prêché la repentance. La repentance prépare l'homme au salut, en lui rendant conscient de sa condition de perdition. C'est l'instant où l'homme se rend compte qu'il est perdu, mais qu'il ne veut pas en rester là, et qu'il veut bouger, qu'il veut prendre ses responsabilités, qu'il veut qu'on le sauve, mais il est conscient qu'il y a des choses qui doivent changer dans sa vie. La repentance. Être donc membre d'une église, accomplir des activités chrétiennes même appréciables, bien chanter, bien prêcher, tout ça, sans la repentance, c'est zéro. C'est de la religion. On n'est pas sauvé. Par beaucoup d'autres textes, tels que Matthieu 3, 2, Matthieu 4, 17, Luc, chapitre 13, verset 2 à 5, et surtout dans Actes, chapitre 2, verset 38, l'appel à la repentance ne fait aucun doute. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. La repentance, pour qu'elle soit bien comprise, j'ai envie de dire, elle implique 3 éléments essentiels, ou 3 dispositions, ou 3 facteurs humains de grande importance. Premièrement, l'intellect. On ne se repent pas sans avoir rien compris. Il y a des gens qui pensent que la repentance est vraiment valable parce que quelqu'un a pleuré. Non. La repentance doit avant tout être intellectuelle. Je ne veux pas dire diplômé ou avoir été à l'école. Je veux tout simplement dire avoir compris. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des gens qui prêchent, qui expliquent, utiliser les termes les plus simples, les plus clairs. Un jour, j'ai vu dans un organisme chrétien qu'on appelle Campus pour Christ, ils ont utilisé un petit livret avec des photos montrant un père et son fils qui sont en train de manger ensemble.
Et puis, tout à coup, on montre deux photos de séparation avec un ravin. Le père se trouve d'un côté et les fils de l'autre côté. Et puis, on commente séparation par le péché. Et ainsi de suite. Pour permettre aux gens, même les moins instruits, à bien cerner et à bien comprendre ce qu'ils vont faire quand ils vont se repentir. Parce que c'est intellectuel. Il faut comprendre ce qu'on fait. Et deuxièmement, c'est émotionnel. C'est-à-dire, il y a une détermination, il y a une fougue, un désir, mais aussi une tristesse de se rendre compte que j'ai vécu comme j'ai vécu, j'ai fait ce que je ne devrais pas faire, et ainsi de suite. Il y a une tristesse. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a des larmes quelque part pour certains qui sont sensibles. On peut reconnaître qu'effectivement, les émotions et les sentiments participent à l'engagement de la repentance. Et puis, le demi-tour. C'est-à-dire, se détourner du mal. On ne peut pas parler du salut quand l'homme ou la femme concernée n'a pas pris la peine de se dire « j'ai vécu de telle manière, mais à partir d'aujourd'hui, je me détourne de cette manière-là. » Non. Il faut qu'il y ait une repentance. C'est-à-dire qu'on se détourne, qu'on renonce. Acte 2, 38. Celui qui se repent, se retourne, se détourne du péché. Tandis que celui qui se tourne vers Jésus, par la foi, il reçoit le pardon de ses péchés. Je répète, celui qui se repent, se détourne de ses péchés, et celui qui se tourne vers Dieu, par la foi, reçoit le pardon de ses péchés. Donc, il y a la repentance, qui est un mot capital dans le salut. Et le deuxième mot, la foi. La foi qui est centrale à toutes les autres qualités imaginables de la vie. La foi, c'est se tourner vers Dieu, c'est se livrer à Dieu sur la base de l'information de sa parole. On croit et on se saisit de cette parole comme s'appliquant à moi et je me tourne vers mon Dieu pour recevoir le pardon des péchés. Maintenant, la mise en pratique de cela pourrait être une prière qu'on exprime pour exprimer ses sentiments, ses émotions. Eh bien, ce n'est pas tellement cet instant-là où on est en train de répéter une prière qui compte, mais c'est la démarche intérieure, toute la réalité intérieure de l'homme qui se détourne de son péché pour se donner totalement à Dieu. C'est ça qui produit, qui pousse Dieu à dire « Je te sauve, je te pardonne, tu es mon fils ». Comme dit la Bible, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fin de compte, c'est Dieu qui fait de nous enfants de Dieu. Mais il ne le fait que comme un cachet payé merci à la fin d'une démarche profonde, totale, qui nous a engagés totalement. Cinquième élément, c'est l'avant-dernier, c'est la sanctification. Nous connaissons l'un des textes les plus cités, c'est celui d'Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On peut aller plus loin. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, vous devez être saint. Saint ou sanctification veut dire rendre honorable, séparer, purifier, une mise à part. On peut parler aussi d'une imputation, d'une purification. Commençons par mise à part. L'expression mise à part est plus utilisée lorsqu'il est question de sanctifier les lieux, les ustensiles, surtout dans l'Ancien Testament. On sanctifie les temples, on sanctifie les ustensiles du temple, on sanctifie un lieu où Dieu est en train d'apparaître. Voilà, le lieu où tu te trouves est saint, il faut que tu enlèves tes chaussures. Là, c'est mis à part.
principalement. Ça peut s'appliquer également à l'homme, mais c'est principalement des lieux, des objets consacrés à Dieu qui sont ainsi utilisés. Il y a un texte, 2 Chroniques, chapitre 29, verset 5, verset 15 et suivant, et là vous trouverez des informations supplémentaires. Il y a un deuxième mot au sujet de la sanctification qui me semble plus qu'important ici, c'est l'imputation. Imputation. C'est-à-dire, lorsque nous nous tournons totalement à Dieu et que nous accueillons le pardon de Dieu en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous, il y a cette imputation qui se produit. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu tombe sur nous. C'est comme une sorte d'échange. Le manteau de la sainteté de Jésus-Christ vient sur nous, alors que notre menton souillé du péché est crucifié avec lui sur la croix. C'est ce qu'on appelle imputation. Cette imputation est stable. Elle est stable, c'est pourquoi d'ailleurs dans la Bible, vous verrez dans les écrits de Paul, il appelle les chrétiens le saint, qui sont à Corinthe. C'est assez curieux que dans le deuxième verset, ou premier et deuxième verset de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 1, le verset 2, surtout au verset 2, les saints qui sont, ils appellent le saint, 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 et curieusement le même saint, au chapitre 5, deviennent des gens coupables, des gens qui sortent avec leur maman, et ainsi de suite, ou plutôt la femme de leurs parents, que ces gens-là, ils méritent, il ne faut même pas les saluer, et ainsi de suite. Et pourtant, ils étaient des saints au départ. C'est-à-dire, même quand ils n'ont pas encore la maturité, mais si vraiment ils se sont convertis, eh bien, la Bible, sur la base de la notion de l'imputation, les appelle de saints. De saints. C'est un transfert. La sainteté de Christ vient sur celui qui se tourne vers Dieu. Il a pris notre vêtement souillé et nous a couverts de sa tunique de sainteté. Et puis vient une prochaine notion. Parce que si l'imputation est stable et historique, j'ai dit tout à l'heure que la sanctification, c'est aussi un processus. Un processus, et là, ça implique la purification de tout mal, c'est-à-dire le croyant, parce qu'il appartient à Dieu, parce qu'il est enfant de Dieu, se sépare, en général, même s'il n'est pas devant un choix. Dois-je voler ou ne pas voler? Il n'est pas devant un choix. Mais d'office, comme un principe absolu central de son cœur, il se sépare de tout mal. Si c'est le vol, je ne ferai pas. Si c'est l'assassinat, je ne ferai pas. Si c'est être violent, je ne ferai pas. C'est global, c'est général. Il décide de se séparer de tout mal. Le texte dira même, pour donner de la valeur à cette nécessité de se purifier de tout mal, le texte biblique est très même sévère. Par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, la Bible dit, c'est pourquoi sortez des milieux d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Donc c'est vraiment un must, une obligation pour un chrétien de se séparer de tout mal. Et puis, Romains, chapitre 6, verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, la Bible dit, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure. Donc, ça ne fait aucun doute. Le texte biblique mène le peuple de Dieu à une purification par rapport à tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. En d'autres termes, Dieu a déjà mis à part pour lui-même tous ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ au travers du principe de l'imputation. Mais maintenant, le croyant doit à présent se mettre lui-même à part pour Dieu. Se mettre lui-même à part pour Dieu afin que Dieu puisse se servir de lui. Afin que Dieu puisse se servir de lui. L'imputation donc
inaugure la sanctification, et tandis que la purification nous place dans la position de jouir du bonheur, de l'héritage, des privilèges et même de la représentativité comme des ambassadeurs du royaume des cieux. Celui qui se sanctifie, celui qui se purifie peut représenter Dieu, peut prêcher l'évangile efficacement, peut prier et être exaucé, peut être la lumière du monde et le sel de la terre. Et c'est cela que Dieu attend de chacun de ses enfants. Enfin, je termine par parler de moyens de grâce, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons maximiser nos bénédictions de la part de Dieu pour que cette sanctification, cette richesse, cette efficacité puisse nous venir. Eh bien, Dieu nous donne deux moyens par excellence, la parole de Dieu, les exhortations de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. C'est elle qui nous aide à la fois à fortifier notre foi, à nous sanctifier, à nous équiper, pour que nous puissions connaître notre Dieu, pour que nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous, et ainsi de suite. Et puis, la prière. La prière, pourquoi? Parce que, voyez-vous, la parole envoie la foi dans notre vie, mais il faut que cette foi soit vivifiée au travers d'un exercice que Dieu a créé, qui s'appelle la prière. Plus nous prions, plus notre foi est vivante, plus notre foi est forte et réelle. Mais au-delà de tout ce que nous pouvons dire au sujet de la doctrine, j'emprunte une phrase des hommes qui ont travaillé pour la croissance de l'Église, entre autres Donald McGavran, cet homme qui a dit que l'Église est la meilleure méthode de Dieu pour gagner le monde à lui. En d'autres termes, lorsque nous sommes sauvés, nous avons besoin d'une église locale, pas l'église universelle. L'église universelle, on ne la voit pas, elle est invisible. Il n'y a ni pasteur, ni bâtiment, ni personne à qui tu peux parler. L'église invisible, l'église universelle, quand tu entres dans un métro, c'est bondé de gens, tu ne peux pas savoir qui est né de nouveau et qui n'est pas né de nouveau. Mais l'église locale, elle, tu peux trouver des frères qui ont des clés. Tu peux trouver des sœurs, tu peux trouver des pasteurs, et ainsi de suite. Il faut faire partie d'une église locale, et là-bas, on va te soigner. D'après Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Et c'est là que nous allons persévérer jusqu'à ce que Jésus reviendra pour nous prendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez applaudir. Ma première question est la suivante. Vous avez parlé des copistes. Qui poussait ces copistes à copier la Bible à l'époque? Qui les poussait? Quelle était leur motivation? Et puis ma deuxième question, c'est quel est le danger aujourd'hui de placer les soi-disant, entre guillemets, les soi-disant révélations, visions au même niveau que les Saintes Écritures? Parce que vous avez commencé par démontrer d'abord la Bible avant de parler du contenu. Aujourd'hui, les révélations et les visions, on les place au même niveau que les Saintes Écritures. Il y a aussi la recherche exagérée des expériences par rapport aux Écritures. Troisième question, le retour à l'observance des commandements, prescriptions, ordonnances de l'Ancien Testament, en oubliant que seuls les 10 commandements moraux sont d'actualité. Les lois cérémonielles civiles ne sont que des principes à suivre, mais pas obligatoires. Si on posait la question par rapport à la dîme aujourd'hui, les aliments, le sacrificateur, l'impôt, le sabbat, que direz-vous donc? Les trois questions que je pose. Alors, je les prends d'après l'ordre avec lequel vous les avez proposés, pasteur Bobo.
premièrement les copistes. Il faut comprendre que Israël est pleinement engagé dans sa religion, comme nation. C'est pourquoi d'ailleurs, vous verrez, quand vous lisez l'Ancien Testament, que Israël, même sa constitution, ses règles, son emploi de temps, par exemple, la gestion du Shabbat, et ainsi de suite. Et le Dieu qui parle, c'est un Dieu d'Israël. Donc Israël en est conscient. C'est le peuple de Dieu, c'est la religion de Dieu, c'est la religion de la nation. Et donc, ça émergeait dans les budgets de la nation. Donc c'est Israël qui sponsorise les copistes. D'ailleurs, je me souviens une fois, à une époque donnée, lorsque Yitzhak Rabin était encore vivant, lorsque on l'a interviewé, qu'est-ce que vous dites de la foi chrétienne aujourd'hui? Et il a répondu, vous devez vous réjouir de ce que nous vous avons donné la Bible. Donc, et c'est un officiel israélien de notre temps qui déclare une telle chose. Et on voit dans l'histoire de la Bible, rien que la Bible, dans les livres, en fait, les cours qu'on appelle bibliologie, que j'ai donné plus d'une fois, dans ces cours-là, on voit des rois qui commandent l'impression des Bibles, des rois qui sponsorisent la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment, ça a émergé dans les budgets nationaux au sujet de la religion de l'État que Israël et sa religion est la Bible. Alors, quant à ce qui concerne tu as parlé des révélations, c'est un grand danger de l'Église. C'est un grand danger. Tout en étant une chose, une bénédiction de l'Esprit de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des visions, ils auront des songes, et ainsi de suite. Alors, quand est-ce qu'une révélation a la même valeur que la parole de Dieu? La réponse, à mon humble avis, est certaine et évidente. Lorsqu'une révélation peut se référer de façon absolue à un texte biblique, expressis verbis, qu'il y a un texte biblique qui peut expliquer cette révélation que quelqu'un a pu avoir, alors en ce moment-là, nous pouvons authentifier une révélation. En d'autres termes, lorsque quelqu'un a une vision, il faut la ramener à la Bible. Qu'elle entre depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Si elle n'a pas retenu, si elle n'est pas disqualifiée, si elle n'est pas attaquée par un seul des textes, qu'elle est en harmonie avec l'ensemble de la Bible, alors nous disons Amen. Alors c'est la seule manière d'être certain. Nous ne pouvons pas nous lancer dans des intérêts du type, c'est une prophétie qui m'est favorable, donc je la prends. C'est très dangereux, parce que l'esprit de l'erreur est en circulation. L'esprit de l'erreur est en circulation, ça ne fait aucun doute. Lorsque nous allons vers les commandements, par exemple, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Bon, d'abord, concernant les matières du salut, je peux dire ceci. Dans l'Ancien Testament, si tu fais ceci, tu auras cela. Ça, c'est le message de l'Ancien Testament. Si tu fais ceci, tu auras cela. Mais dans le Nouveau Testament, toutes les conditions sont remplies par Jésus. Donc, c'est très important de comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tout pleinement en lui. Et ça, c'est très important. Maintenant, libre à nous de faire le Kadesh Barnea pour aller faire le tour du désert pendant 40 ans, pour remplir toutes les conditions, ne pas manger les makoso, ne pas faire ceci, ne pas faire cela de l'Ancien Testament, pour que les bénédictions nous soient accordées. Mais je crois qu'on peut prendre les raccourcis. Golgotha, la croix, Christ a tout payé et par la foi, nous pouvons nous approprier tout ce qui nous est promis. Et ça, c'est très important. Maintenant, quant à l'aspect
je dirais, éducatif de l'Ancien Testament. Il y a une éducation qui touche la tradition, les coutumes, comme par exemple les règles d'hygiène, toutes ces choses-là. Bon, il existe aujourd'hui. Vous savez que dans l'Ancien Testament, pour éviter que le peuple puisse avoir trop de graisse et dangereusement tout ça, ainsi de suite, on lui dit carrément, ne mange pas les cochons. Bon, aujourd'hui, on peut mettre un peu d'équilibre là-dessus. Il y a plus de méthodes, il y a plus de manières de travailler pour que les cochons deviennent... vous savez qu'il y a une manière de préparer les rips, là, vous mettez ça sur une grillade, l'huile il est en train de tomber en bas, et puis ça devient une viande agréable à manger. Pour moi, il n'y a pas de mal qu'on puisse manger les maposos aujourd'hui. Vous avez parlé de la dîme. La dîme est dans le Nouveau Testament. Il y a une règle qu'on enseigne dans la bibliologie ou tout ce qui concerne la Bible. On dit ceci: les choses qui sont dans l'Ancien Testament et qui sont clairement reprises dans le Nouveau Testament sont retenues. Les choses qui ne sont que dans l'Ancien Testament, qui ne sont pas retenues clairement dans le Nouveau Testament, mais qui touchent le domaine moral, sont retenues. Mais les choses qui sont dans l'Ancien Testament, qui ne sont pas dans le Nouveau Testament, qui ne touchent pas le domaine moral, appellent le discernement. Donc c'est ça, plus ou moins, le principe qui est utilisé pour comprendre la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourvu qu'on n'attribue pas à ces lois et règles de l'Ancien Testament comme étant en mesure de sauver quelqu'un. Car il n'y a de salut en aucun autre. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, sinon le nom de Jésus. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Et puis la dernière question... Oui. Donc je crois qu'on a dit plus ou moins ce qui peut se dire. Je suis pasteur Rémi de la Nouvelle Jérusalem à Andia. Bonjour pasteur Kiboutou. J'ai béni beaucoup Dieu pour ma présence dans ces lieux. Je pense que c'est bénéfique pour nous tous. Donc j'ai fait aussi une licence en théologie ici à Bruxelles. Tout ce que moi je l'appelle gourou en fait, vous ne savez pas, mais ce sont des gourous en fait dans les choses chrétiennes ici en Belgique. Donc tout ce qu'il vient de dire c'est fascinant, c'est bien pour nous, c'est bénéfique. Je voulais juste soulever un point. Je ne sais pas si ça va être une question ou un point, mais je pense que c'est une question par rapport à ce que Pasteur Bobo a posé. C'est lui qui a répondu sur la prophétie. Nous remarquerons que la prophétie a détruit beaucoup plus les églises qu'à la place même, je veux dire, la motivation ou la volonté de Dieu quand il donne ses dons aux hommes. C'est pour édifier et non pas détruire. Et la prophétie par contre a détruit parce que, soi-disant, les prophètes n'ont pas voulu suivre aussi l'exemple de la Bible, précisément l'Ancien Testament, là où nous trouvons le fils du prophète. La question c'est, je voulais un peu savoir le livre de Jérémie 33:3. Quand on nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parce que si Dieu nous a donné la Bible, je pense en tout cas, à mon niveau de compréhension, je pense que Dieu sait que mon peuple ne peut pas périr faute de connaissance, parce que je lui ai donné tout ce qu'il faut. Donc, si je vais expliquer en disant que Jérémie 33:3, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses que nous avons. On a dit parce que Dieu nous l'a donné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que, merci pasteur de ce que vous avez soulevé cet aspect-là, cet aspect négatif de l'apport, dans beaucoup de cas, de l'apport de la prophétie à la vie de l'Église. Des prophéties qui visaient par exemple l'honneur des gens. Tel les sorciers, Dieu me l'a dit, et ainsi de suite. Je pense que la prophétie, sur le plan biblique, est, je ne dirais pas discutable, mais elle est soumise au discernement. L'apôtre Paul, qui a beaucoup parlé de ça, il est finalement le savant de l'Église, l'apôtre Paul.
il dit que l'un prophétise, que les autres jugent. Pour moi, l'indice de véracité d'une prophétie, c'est que le prophète ou la prophétesse soit ouvert à l'idée que quand il aura fini de prophétiser, il y aura quelqu'un qui pourrait juger. Pour dire ce que tu as dit a un sens. Mais regarde ce que dit la parole de Dieu. Donc, que l'un prophétise et que les autres jugent. Qu'est-ce que nous rencontrons parfois dans nos églises? Celui qui prophétise s'empresse à accomplir sa prophétie. Il veille à l'accomplissement de sa prophétie. Il milite à l'accomplissement de sa prophétie. Et finalement, on se pose la question, à qui revient cette prophétie? À Dieu ou au prophète? C'est là où se trouve le danger. Donc, il faut que l'amour, la loi de l'amour, soit capitale dans tout ce qu'on veut faire, même dans le domaine des charismes. Maintenant, je crois pour ma part que la prophétie existe, puisque la Bible en parle. La prophétie a sa place. Un jour, j'ai dit parfois notre désir de vite voir de fausses prophéties a appauvri l'Église de vraies prophéties. Donc, que Dieu nous donne la grâce d'avoir l'équilibre entre ce qui risque de porter atteinte à la valeur morale ou l'intégrité et l'honneur d'une famille, d'un individu ou d'un ministère par rapport à ce qui peut apporter l'édification, à ce qui peut attirer. Par exemple, bon, vous savez, certaines prophéties n'ont pas besoin d'être des prophéties. Comme par exemple, priez. Bon, vous pouvez aussi citer 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse, ça reviendrait tout de même. C'est la sagesse et l'intelligence que le peuple de Dieu va acquérir avec le travail de l'enseignement dans l'Église. Ifoukou, je suis diacre à l'IIB, puis responsable des études bibliques. Je n'ai pas une question à poser au pasteur Dr Kiboutou, mais plutôt un grand encouragement que nous venons de recevoir à travers ces 30 minutes. Je sais que ce n'est pas évident de pouvoir résumer en peu de temps la doctrine chrétienne. Elle est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande que ce que nous avons reçu. Mais ce que nous avons reçu est réellement l'essentiel qu'un homme, qu'une femme doit connaître afin d'être sauvé et de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ et à une église locale. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que c'est ce que notre commission, dans notre église, nous nous attelons à pouvoir expliquer ces choses clairement pour que les frères et les sœurs puissent s'attacher au Seigneur. Docteur, merci beaucoup et j'espère que plusieurs vont avoir beaucoup d'intérêt dans tout ce que vous avez expliqué. Merci. Merci. Monsieur le collaborateur de papa, je voulais dire à papa, quel conseil, papa, que vous pouvez donner à ses frères, à ses sœurs. Ils ont toujours ce désir de prendre le micro dans l'assemblée. C'est eux qui font beaucoup de dégâts dans ce que nous demandons. Parce que tout le monde, quand il fait 5 ans dans une assemblée, 10 ans, il veut devenir pasteur, il veut devenir prophète, il veut que les gens l'écoutent. Nous sommes devant les médias. Et quel conseil vous pouvez prodiguer à ces gens et à ceux qui le suivent? Je me présente d'abord, je m'appelle Pasteur Boris. Je voudrais poser une question au docteur pour savoir, parce qu'aujourd'hui c'est dans la doctrine toujours, aujourd'hui on trouve qu'il y a tellement de miracles, ça fait partie de la promesse que Christ avait faite à l'Église. Christ avait dit, voyez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons qu'il y a des miracles par-ci, par-là. Mais ce miracle n'est pas accompagné par la parole. Nous voyons des miracles peut-être provoqués de miracles mensongers. Une deuxième question que je voudrais poser, c'est celle-ci. Je voudrais savoir, dans l'Ancien Testament, on a trop
la Bible, on a beaucoup utilisé le matériel, l'arche, les chandeliers, les outils. Mais aujourd'hui, on voit l'huile partout. Est-ce qu'on peut accepter cela? Que l'huile prend la place du Saint-Esprit dans notre temps? Voilà la question que je voudrais. Par rapport toujours au sujet des prédications non bibliques, aujourd'hui qui est en vogue dans nos églises, entrez dans votre destinée. Les gens, on prêche la pensée positive du mouvement de la foi. Il y a beaucoup de messages non bibliques qui font succès dans des églises évangéliques ou de réveil. Votre position par rapport à la doctrine chrétienne? La défection dans une communauté locale se trouve dans les cœurs de l'homme. Les cœurs de l'homme, même quand nous sommes sauvés, nous serons encore capables de faire de mauvais choix avec succès. Ce qui fait que le cœur de l'homme est toujours capable de se rebeller, capable de s'élever par soi-même. Quoique, dans le plan de Dieu, les âmes qui croisent, les âmes qui reçoivent vocation, doivent être mises en pratique, en valeur, pardon, doivent être mises en valeur, doit leur donner l'occasion d'accomplir le ministère. Maintenant, je suis conscient, puisque je m'adresse principalement à une église d'une diaspora, qui dit diaspora africaine, dit limite dans les moyens. Si on avait des moyens, on pouvait bien implanter davantage d'églises, et comme ça, tous ces frères qui croisent et qui ont vocation authentique de prêcher l'évangile, qui ont été éprouvés, qui ont été observés, et qui sont disposés à se soumettre à des règles de collaboration avec le leadership, pour moi, ces hommes-là, c'est de l'or pour l'Église. Mieux vaut 10 églises qu'une église, dans le principe de croissance de l'Église. Si vous avez une seule église de 1000 personnes, cette église étouffe la mission. Mais si vous avez 10 églises de 100 personnes, eh bien, cette vision libère la mission. C'est comme ça que ça devrait se passer. Et si vous avez 10 églises au lieu d'une église, il est normal que vous aurez déjà besoin d'au moins 10 pasteurs. Donc, quelque part, il n'y a pas de mal que des frères et des sœurs croissent et que, quand ils ont vocation, ils soient mis en valeur. Maintenant, le danger, c'est la précipitation. Le danger, c'est les coups de... Le danger, c'est le fait qu'on s'élève, on veut s'élever par soi-même. Et le danger, c'est dire, commencer à provoquer des rumeurs dans l'église en disant, voilà, on étouffe mon don, on m'empêche d'expliquer ou d'exprimer. Je pense que tout serviteur honnête, à un moment ou un autre, peut recevoir de l'Esprit de Dieu ce que Jésus a reçu dans sa nuit de prière. Il voyait le grand nombre de disciples. Il entre dans la prière pendant toute une nuit, et quand il sort de là, d'après Luc chapitre 6, versets 12 et 13, eh bien, il appela ses disciples, parmi lesquels il va choisir 12, auxquels il donne le nom d'apôtres. Les nominations peuvent encore avoir. Parlons de ce que mon bien-aimé a touché tout à l'heure concernant ces problèmes de miracles. Les miracles sont bibliques et ils sont liés à la toute-puissance de notre Dieu. Cela veut dire que moi je l'expérimente ou pas, Dieu est tout puissant pour faire les miracles encore aujourd'hui. Je me réjouis de me retrouver de ce côté-là de la foi et de la doctrine. Je sais qu'il y a des gens qui pensent autrement. Ils ont pris un nom sensationniste, qui pensent que les miracles se sont arrêtés avec le temps des apôtres. Moi, j'ai toujours cru que si cette doctrine était vraie, eh bien, il y aurait évidemment
de la part de Dieu un problème de non-assistance à personne en danger. Parce qu'il y a tellement de maladies aujourd'hui pour lesquelles même la médecine ne sait plus quoi faire, que si Dieu arrête d'étendre sa main toute puissante pour guérir, il nous laisse en difficulté quand même. Heureusement, notre Dieu est immuable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc les miracles sont valables. Maintenant, c'est vrai que le pratique parfois laisse à désirer. Je n'ai pas, pasteur, des preuves, je n'ai pas moi-même vu quelqu'un qui ment foncièrement que voilà, il est guéri alors qu'il n'en est rien. Je n'ai pas vu. Mais j'entends parler, j'entends dire qu'il y a même des arrangements qui se font avant des réunions et qui seraient appelés des arrangements pour motiver la foi des autres, afin que ceux qui sont vraiment malades, voyant que Dieu a agi, l'onction va tomber sur eux pour que, à leur tour, mettant leur foi en action, ils reçoivent la guérison véritable. Si cela est vrai, eh bien, on peut tout simplement se le dire, aussi bien ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui seraient tentés de le faire, que ceux qui le font, que nous devons faire très attention. Parce que nous avons affaire à un Dieu saint. Et ne comptons pas sur le Dieu saint pour venir bâtir sur ce qui est pollué. Louis, est-ce que c'est encore valable d'utiliser l'onction d'huile aujourd'hui? Il y a des textes du Nouveau Testament, qui évoquent l'usage de l'huile d'onction. Mais je pense que l'usage de l'huile doit être un usage très prudent. C'est-à-dire que les gens ne retirent pas le regard de la foi du Dieu Tout-Puissant qui seul peut accomplir des miracles pour mettre leur espérance sur de l'huile végétale ou de l'huile d'olivier, sur des fruits transformés en huile. Ça serait catastrophique. Cependant, l'Esprit de Dieu travaille avec les gestes. Pour moi, l'huile ou imposition de main pourrait aller dans la même direction, pourvu que son usage soit un symbole biblique, mais qui n'étouffe pas la révélation de l'action directe du Saint-Esprit qui va agir. Mon frère. Le problème de l'huile, parce que quand Moïse, Dieu dit à Moïse, vous ferez le modèle selon ce que je vous ai montré à la montagne. Est-ce que l'huile d'aujourd'hui est faite selon l'ordre que Dieu a donné, ou c'est une huile de palme, ou une huile, je ne sais pas, de cacahuètes, d'arachide, ou de maïs, que les gens utilisent? Est-ce que cette huile, c'est une huile d'onction, où les gens sont en train d'exagérer, de mentir aux enfants de Dieu? Oui. Je peux ajouter, je pourrais essayer d'expliciter sa pensée. Aujourd'hui, l'huile d'onction dans le milieu évangélique, c'est vraiment à la mode. On peut très bien savoir pourquoi c'est à la mode. Je donne un court témoignage. Un homme de Dieu était accueilli dans notre assemblée. Et puis il a prêché l'huile. Il a trempé des enveloppes dans l'huile de tous ceux qui ont amené l'offrande, l'huile. Et puis il a fait l'appel, il a dit voilà, avec la permission du pasteur, bon, il ne m'a pas demandé, mais séance tenante, avec la permission du pasteur, vous pouvez demain apporter votre bouteille d'huile, je vais prier pour cette huile, et comme ça, vous pourrez avoir de quoi vous protéger à la maison. Quand l'enfant est malade, vous pouvez directement utiliser cette huile. Alors donc, l'homme de Dieu a terminé, et je peux vous dire, comme à l'époque nous avions un voisin qui avait un supermarché turc,
il a fait entrer de nouvelles palettes d'huile d'olive parce qu'il a vu de ses yeux des centaines de bouteilles sortir en un instant. Nous étions à l'arrêt. Et l'huile était bénie. Je ne pouvais pas toucher à l'homme de Dieu pendant qu'il était là, par respect pour son ministère. Quand il a fini de faire son travail, l'avoir accompagné à l'aéroport, le dimanche, j'ai annoncé. Le vendredi, je vais parler sur l'onction d'huile. L'église était pleine, plus pleine que le dimanche. Et quand j'ai fini de prêcher, il y a beaucoup de bouteilles d'huile qui sont retournées à la cuisine, qui sont passées de la chambre à la cuisine où elles ont leur place. Donc, par contre, moi, je ne sais pas, je dois vous avouer que parfois, il m'arrive, moi c'est par conviction que j'utilise l'huile, pas par mode, hein, par conviction. C'est-à-dire que il arrive des fois... Hein? C'est bibliquement correct. Oui, bibliquement, oui. Quand c'est vraiment par conviction, l'Esprit de Dieu me convainc que dans ces cas-ci où nous allons prier pour un malade, on peut prendre l'onction d'huile. Hein? Donc, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Et que les anciens de l'Église prient pour lui en loigne à l'huile. Maintenant, attention, pasteur, je voulais faire une petite remarque. C'est que l'huile dont parle l'Ancien Testament avec une formule particulière, formule qui était même interdite au peuple d'être reproduite, ça c'est l'huile d'ordination. C'est-à-dire lorsqu'on mettait en fonction le sacrificateur, le prophète et le roi, alors là c'est cette huile dont il est question. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque Pierre et Jean ont oint d'huile plusieurs personnes, comme on en parle, je crois, dans l'évangile de Jean. Là, il est question d'une huile, je ne peux pas dire huile quelconque, parce que c'est un acte de foi, au fait, hein, cette huile. Ce n'est pas l'élément qui joue, mais c'est plutôt l'attitude des anciens. L'attitude des anciens à rechercher vraiment la grâce de Dieu pour faire du bien aux malades. Et maintenant, l'huile devient comme un point de contact de la foi entre le malade, l'homme de Dieu et le Saint-Esprit. C'est comme un acte d'union pour intervenir en faveur de notre frère ou de notre sœur qui a besoin de la guérison. Mais l'huile à la mode, l'huile à tout bout de champ, l'huile dans des enveloppes, l'huile, je ne sais pas, des mouchoirs et partout, nous devons être plus que prudents parce que c'est comme ça que finalement les yeux des gens se retirent du trône du Dieu vivant et se placent sur l'objet. Ou même commencent à négliger leur marche avec le Seigneur en croyant que l'huile fera l'affaire. Merci beaucoup. Je vois aujourd'hui, vous achetez une maison, le pasteur vient avec l'onction d'huile, vous payez l'onction d'huile, il met de l'huile dans votre maison. Vous achetez une voiture. Donc c'est vraiment, c'est à la mode, je crois. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour l'explication. Pasteur Denis, je suis un diacre de la ville de Jérusalem. J'habite à Bruxelles, maintenant j'habite à Mons. Je suis avec le pasteur Emile. Et Dieu va faire des choses graves. Je vais faire une demande au pasteur que c'est arrivé, c'est pas longtemps. On était dans une église qui vraiment c'était une église de Dieu. Le pasteur c'était vraiment loin de Dieu. C'était quelqu'un d'expérience. Mais on a fait une invitation à ce moment-là, qui sont venus des prophètes de guérison pour notre église. Commencer à prêcher la parole dans l'église. Mais tout en coup, ça c'est la demande, comme c'est possible, ces gens-là, ils sont sortis d'une Bible, était mis dans une enveloppe en plastique et qui sortait des huiles dedans.
Alors moi, à la fin de ce service, j'ai dit que je voudrais savoir qu'est-ce que c'est ces Bibles, mais c'est répété plus que 3-4 jours qu'on a fait un service long, de 3 ou 4 jours. Il m'a dit, écoute frère, on n'a pas le temps de t'expliquer tout ça. Je veux savoir si une Bible, il peut donner de l'huile, on ne peut pas donner de l'huile. C'est autant qu'on est. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai, l'huile, on parle en Genèse, en fait, le début, on a donné, ordonné pour l'onction, c'est-à-dire loin, en fait, le nouveau roi, et ainsi de suite. On nous dit, on nous donne même le détail des éléments qui ont été construits pour ce qui était dit qu'on ne puisse pas les reproduire. Mais l'huile que les pierres et les autres nous voyons, là la Bible ne nous dit pas, si le peut le dit, ne dit pas qu'est-ce qui a été construit avec cette huile-là. On dit soudainement que s'il y a quelqu'un parmi vous qui est malade, que celui-ci trouve les anciens et que les anciens fassent une prière en noyant d'huile. Et donc je pense que, comme le docteur a dit, moi aussi souvent, ça ne m'arrive pas, ils sont là à l'église, je ne suis pas l'huile en tout cas, mais quand les seigneurs ordonnent, je pense dans mon ministère c'est 2 ou 3 fois seulement depuis que j'ai commencé. Mon ministère m'a dit que je suis jeune, mais j'ai commencé quand même longtemps, mais encore merci Seigneur. Mais c'est rare en fait, il faut le faire avec conviction quand le Saint-Esprit te convainc vraiment et que ces cas ici, il faut utiliser. C'était juste ça que je voulais. J'aurais le problème de m'exprimer d'une façon concise. Il s'agit de l'autorité. Je connais comment on utilise le mot autorité dans les églises et il y a cet aspect. Moi je pense surtout à une autre forme d'autorité qui est autant autorité. On l'a vu en Jésus. Elle vient par la parole, appuyée, affirmée par l'esprit. Elle est aussi parfois exprimée par l'huile, qui n'exprime pas seulement l'esprit, parce que c'est la parole et l'esprit. Et ce que Dieu fait, il le fait surtout. L'eau vivante qui sort du ventre d'un homme qui a reçu Jésus. L'huile est pour moi surtout l'expression de la pression froide, comme avec l'huile d'olive, sous laquelle est l'homme, qui applique sa foi, qui met en valeur sa foi. Qu'est-ce que vous voudriez dire, pour ceux qui nous écoutent, sur l'autorité que tout chrétien né de nouveau aura et sa place à prendre dans l'Église, pas parlant seulement d'une autorité qui est hiérarchique et souvent trop dérivée d'autres modèles que celui qui est dans le Nouveau Testament et l'Ancien. Pour ajouter des questions. Par rapport à la doctrine du salut, Israël et l'Église, il y a quand même beaucoup de confusion. Si vous pouvez expliciter par rapport à du salut. Et puis, je reviens encore sur les pratiques non bibliques dans nos cultes. Combattre le diable. On combat le diable. D'autres, on lit les démons, il faut lier les démons. On a des témoignages sociaux, réussites socio-professionnelles. C'est beaucoup plus dans les églises africaines où on met beaucoup plus l'accent sur la réussite socio-professionnelle. D'autres réclament même la guérison divine à Dieu. Parce que c'est biblique, il faut réclamer, je réclame au nom de Jésus. C'est un peu ça que si je peux... Je voudrais retourner chez notre frère concernant l'huile qui jaillit de la Bible. Je vais vous avouer une chose. J'ignore si c'est le fait que j'ai donné une grande valeur à la missiologie, que finalement je me retrouve souvent avec une sorte, frère Henri, de réserve. Au fait, quand je vois l'inhabituel, je ne m'avance pas trop vite pour dire c'est faux. Je ne sais pas, je suis comme retenu par quelque chose. Je suis plutôt curieux. Je me dis, Dieu, s'il veut passer par là, qui suis-je? Maintenant,
lorsque le moment venu, il y a un texte clair qui m'aide à me dire on ne peut pas faire ça. C'est à ce moment-là où je me prononce, pas avant. Donc, j'ai entendu dire de l'huile qui sointe des Bibles, de l'huile qui sointe des mains, des pétales d'or qui descendent et des dents qui sont bons. Je suis curieux. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas vécu ça. Mais je ne veux pas dire qu'on ne pourrait jamais vivre ça, parce que, qui suis-je? Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que j'espère qu'il n'y a pas de tricherie. J'espère qu'il n'y a pas quelque chose qui vient de quelque part, un peu comme ce que nous avons entendu pour motiver la foi de quelqu'un, et on dribble un peu pour arriver à faire quelque chose. Ce qui est certain, c'est que gardons-nous de poursuivre des modes, parce que la déviance est vite venue. Est vite venue. Gardons-nous de suivre des modes, des histoires. Là, vous savez qu'à une époque donnée, je ne peux pas dire que moi j'ai fait l'exception. À une époque donnée, faire tomber les gens, c'était quasiment le certificat de la spiritualité. Quand tu touches, il tombe, tu prends le manteau, tu jettes. Celui qui capte le manteau, il est par terre. L'onction. Bon, apparemment aujourd'hui ce n'est plus le cas. On ne voit plus partout les gens qui cherchent à faire tomber les autres. Moi j'ai vu même dans des conférences, quelqu'un, nom de Dieu, m'a touché la tête et il me poussait derrière. J'ai essayé de résister. Mais comme j'étais dans l'adoration, je devais me laisser aller. Et je savais que je ne tombais pas parce qu'il y a eu une puissance qui serait venue de quelque part. C'était bien la pression musculaire, c'est-à-dire la force et pas la puissance, qui m'a poussé pour aller par terre. Donc, ce qui fait que nous devons être plus que prudents. Dieu est un Dieu honnête, est un Dieu saint, et nous pouvons le servir. Vous savez, parfois nous avons envie tellement d'attirer l'attention des gens à gauche, à droite. J'aime beaucoup évoquer l'autorité. L'autorité du croyant, ça fait partie des enseignements que nous avons exposés même dans des conférences, pour attirer l'attention sur le fait que quand tu deviens enfant de Dieu, il y a un héritage en ta faveur. Et dans cet héritage, il y a beaucoup d'éléments. L'enfant de Dieu qui doit fuir les sorciers, ce sont les sorciers qui doivent fuir l'enfant de Dieu, et ainsi de suite. Donc l'autorité des croyants, cela ne fait aucun doute, est garantie par la parole de Dieu. Et nous devons insister et prêcher l'autorité du croyant. Seulement, nous devons aussi dire aux gens la vérité, qu'il y a des choses qui peuvent nous faire perdre notre autorité. Par exemple, la pratique du péché. Lorsqu'on pratique le péché, numéro 1, on perd l'assurance. On n'a plus l'assurance de la foi parce qu'on se sent coupable. Et deuxièmement, Dieu n'exauce pas le péché, le pécheur. Donc quand le péché est là, Ésaïe 59, 1 et 2, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc ce qui fait que quand il y a le péché, eh bien, notre autorité est mise en danger. Notre autorité est mise en danger, d'où la nécessité de retourner à Dieu. Je ne veux pas dire qu'il y aurait des chrétiens qui vivent une vie parfaite. Je veux tout simplement dire que s'il est vrai que nous ne pouvons pas modifier ce qui s'est passé hier, nous sommes au moins capables de bien baliser ce qui vient demain, à partir de maintenant. Et ça, nous pouvons adopter une attitude d'obéissance, d'attachement à Dieu et surtout de foi dans ses promesses concernant l'autorité. Maintenant, l'autorité structurelle, c'est vrai que c'est l'un des grands problèmes que connaît l'Église ethnique africaine, parce que malheureusement, de près ou de loin, on puise un peu dans les modèles traditionnels de nos coutumes, de près ou de loin, ce qui fait qu'il y a certaines expressions qui reviennent,
Parfois, ce n'est pas nécessairement les serviteurs de Dieu qui choisissent. Parfois, ceux qui sont avec eux qui choisissent. À les élever, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que nous devons honneur à qui nous devons honneur, obéissance à qui nous devons obéissance, mais dans les limites de la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait des hommes qui deviennent de nouveaux intermédiaires entre Dieu et les hommes. La Bible est très claire. Il n'y a point d'intermédiaire entre Dieu et les hommes excepté Jésus-Christ. Que personne ne vienne au nom de l'onction, au nom d'une autorité, au nom de père spirituel, que lui serait dans la disposition de distribuer les grâces comme si ça dépendait de lui. Non, non. Il ne peut être qu'un intercesseur. Et il y a même des moments où, en priant toi-même, cher chrétien, tu peux même être plus vite exaucé et tu réserves toute la gloire à Dieu qu'attendre que parfois un homme de Dieu très occupé vienne prier pour toi. Est-ce qu'à la fin? On voit dans l'Ancien Testament que Israël prenait, ils ont fêté la Pâque, et la Pâque s'est faite une fois. Et Dieu avait ordonné à Israël de célébrer la Pâque chaque année. Et dans le Nouveau Testament, on voit aussi que Jésus qui célébrait la Pâque pendant les fêtes de Pâques, sur quelques temps avant sa mort. Et plus loin dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est en train de reprocher à l'Église qu'il y a beaucoup de malades parce que beaucoup prennent la Sainte Seine avec légèreté. En fait, ma question, c'est que j'avais rencontré quelqu'un qui me disait que normalement, on doit célébrer la Sainte Seine une fois par an. Parce que c'est ce que Dieu avait ordonné à l'Église, à Israël, de célébrer la fête, la Sainte Seine, une fois par an. Et ma question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous célébrons la Sainte Seine régulièrement? Est-ce que c'est biblique de célébrer la Sainte Seine régulièrement? Ok. Pasteur Bobo, je voudrais revenir sur un aspect de ta question que je n'ai pas touché tout à l'heure concernant l'Église d'Israël. Alors, vous savez que Israël n'est pas un peuple comme les autres. Israël a des promesses. Israël jouit d'une alliance. Mais il n'y a pas un évangile pour Israël. C'est le seul évangile. Pourquoi? Car le texte qui dit qu'il n'y a de salut en aucun autre a été justement prononcé devant les Juifs. Il n'y a de salut en aucun autre. Et Jean chapitre 3 revient sur la nécessité de naître de nouveau. Et là encore, c'est un texte qui s'adresse à un rabbin que Nicodème était, un rabbin juif. Que si vous ne naissez de nouveau, et c'est Jésus qui lui parle, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, il ne faut pas qu'on fasse croire qu'Israël est d'office sauvé. Israël est dans une position de grâce particulière. C'est un peu comme les enfants qui naissent dans des familles chrétiennes. J'ai appris par expérience que ces enfants-là souvent viennent au Sauveur d'une manière assez surprenante. C'est comme si, dans sa grâce, Dieu permet que son peuple expérimente ses bienfaits au niveau familial. C'est comme ça que je vois Israël se convertir en masse. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus, moi j'ai vu récemment un montage par des Juifs, des présentations de l'Évangile. J'étais impressionné comment ils présentent l'Évangile en créant une certaine relation avec leurs pratiques religieuses et l'annonce de l'Évangile. La Sainte Seine, bon, vous savez, la seule chose que je peux dire est que dans l'agir de l'Église,
il y a des moments où Dieu nous fait confiance. Nous faire confiance dans le sens où il nous permet de choisir. Il a placé en nous une sagesse par la présence du Saint-Esprit. Et cette sagesse nous permet de prendre position. Le contenu de la Sainte Seine. Lorsque nous mangeons et nous buvons, il y a un texte qui dit ceci. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, la Sainte Seine revêt un caractère d'évangélisation. Si je prends cet élément-là, ça serait dommage qu'on annonce l'évangile une fois par an. Je pense que c'est important de se dire, d'ailleurs les pratiques varient d'une église à une autre. Aujourd'hui, la pratique la plus répandue dans le monde évangélique, c'est deux groupes. Il y a ceux qui prennent chaque dimanche, et puis ceux qui prennent une fois par mois. Bon, nous on fait partie de ceux qui prennent une fois par mois, mais il y a ceux qui prennent chaque dimanche. Donc, dans les cultes d'adoration d'office, il y a la Sainte Seine. Et d'ailleurs, certains vont plus loin, que pas seulement à l'église, même dans les cellules de maison. Et d'autres encore qui vont plus loin. Même lorsque des frères, deux familles par exemple, qui se retrouvent ensemble, ou ils veulent prier pour un malade, ils disent nous allons prendre la Sainte Seine. Et puis ils veulent prendre la Sainte Seine. Au fait, le problème de danger, de contrefaçon, dont parle 1 Corinthiens 11, les contrefaçons dont il est question d'indignement. C'est l'adverbe qui est utilisé. Indignement, je crois que ça fait allusion à l'attitude morale de la personne qui veut s'approcher de la Sainte Seine. Et là, je crois que les pasteurs doivent prendre soigneusement la responsabilité d'exclure de la table du Seigneur, que ça vienne un mois et une fois le mois, que ça vienne une fois la semaine, en tout cas de prendre le soin d'exclure quiconque consciencieusement est dans le péché et qui n'a pas l'intention de se détourner de son péché, parce que en ce moment-là, il prend indignement, il participe indignement à la table du Seigneur. Voilà ce que je peux dire. Je suis conscient, je sais que beaucoup de questions touchaient la condition de l'Église aujourd'hui, que notre Église est vraiment dans le besoin, et pas seulement l'Église d'ailleurs. Il y a aussi certaines déclarations, on a parlé de la dîme. Je n'étais pas assez bavard sur le sujet. Je dis, la dîme, on en parle dans le Nouveau Testament. Mais est-ce que c'est encore, ça a encore sa place aujourd'hui, la dîme? Imposer la dîme. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut l'imposer? Est-ce qu'on peut dire, voilà, tu dois apporter ta dîme chaque dimanche au Seigneur avec un carnet? Est-ce qu'on peut faire une telle chose? C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de l'église pauvre, ou alors on ferme ou on continue. Dans la mesure où la dîme émerge dans le Nouveau Testament, cela, je pense qu'on peut dire que les gens peuvent utiliser ça comme une pratique spirituelle valable de servir Dieu avec leurs biens, comme un acte d'adoration, comme un acte de reconnaissance, d'action de grâce à Dieu. Tu m'as donné beaucoup, je t'apporte ceci. Mais on ne devrait pas se limiter à cela. Je pense, là encore, je ne sais pas, j'ai de plus en plus la conviction, chers collègues, que le Saint-Esprit a envie aussi de travailler dans nos cœurs. Il a aussi envie de s'exprimer dans tout ça. Il a aussi envie de dire maintenant, agis, maintenant, donne, maintenant, interviens. Je n'oublierai jamais un jour, je vous avoue, j'étais dans le besoin de payer mon loyer. Je n'avais pas de quoi payer le loyer. Et bon,
comme tout serviteur c'est pas par manque d'ouverture de cœur, mais j'ai toujours le sentiment que je ne dois pas toujours faire connaître mes besoins à tout le monde si facilement. Donc, je suis venu servir mon Dieu à la permanence pastorale, et puis un chrétien qui vient me voir et qui me dit, Dieu m'a dit de t'apporter la somme d'argent qui est dans cette enveloppe. Et quand j'ai ouvert, c'était un peu plus que notre loyer. Un peu plus que notre loyer. J'ai remercié le Seigneur. Je n'avais pas besoin de forcer les gens. Si c'était la dîme, il n'allait pas donner ce qu'il a donné. Il allait donner pratiquement un dixième de ce qu'il m'a donné. Donc il a donné plus que la dîme. Je pense qu'on ferait mieux de laisser le Saint-Esprit faire le travail parfois que de forcer un peu les choses. Je comprends que la peur peut nous visiter. À une époque donnée, parfois, il y avait tellement de frais qu'engageait notre centre que j'avais mal à la tête quand les factures venaient. Et alors, quand il y a tous ces problèmes-là, quand tu viens le dimanche, tu as envie de faire des appels pour dire, voilà, apporter 500, apporter ceci, apporter cela. Tu fais les calculs pour dire comment on va résoudre les problèmes. Un peu du type, bon, on a un problème, résolvons-le. Mais je pense qu'en faisant confiance, si nous nous disons un seul instant que cette église c'est l'œuvre de Dieu, et que c'est Dieu-là, l'or et l'argent sont à lui, et que nous pouvons vraiment placer notre foi en lui pour le besoin de l'œuvre de Dieu, ne nous écoutera-t-il pas? Ne nous exaucera-t-il pas? N'interviendra-t-il pas au-delà de tout ce que nous pouvons penser et tout ce que nous pouvons imaginer? Il le fera, parce qu'il est fidèle à faire son œuvre. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin, parce que Pasteur, il vous donnera 5 minutes pour répondre, pour terminer, 5 minutes, qui est Dieu ou les fils de Dieu. Que devrait prêcher l'Église aujourd'hui face à la doctrine, face à l'homosexualité qui entre dans l'Église beaucoup plus européenne? Que devrait faire l'Église par rapport à la doctrine chrétienne? Alors, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui, la Bible le dit. Je crois que le texte est le plus simple parmi tant d'autres. Le plus simple que nous pouvons trouver, c'est cette discussion, c'est ce dialogue chaud qui se passe dans Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et les Juifs qui prennent les cailloux. Il faut comprendre, ce sont les Juifs qui prennent les cailloux. Pas les Syriens, mais les Juifs. Les Juifs prennent les cailloux. Pourquoi ils prennent les cailloux? Jésus pose la question, pourquoi vous voulez me l'appuyer? Ils répondent, parce que toi qui es un homme, tu te prends pour Dieu. Les Juifs connaissent bien la théologie. Ils savent que la déclaration de Jésus, moi et le Père, nous sommes un, ne peut pas être faite par un homme. Donc, Jésus sciemment dit, je suis Dieu, et les Juifs veulent le lapider. Donc, je pense que nous qui sommes amoureux de Jésus-Christ, nous qui croyons qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre Roi, nous pouvons dire en toute honnêteté, eh bien, chers amis, Jésus a dit qu'il était Dieu. Maintenant, à chacun de dire, ah, il ne l'est pas, comme on a l'habitude de le faire dans nos sociétés. Si quelqu'un dit, ah, vous savez, moi je suis prophète, ah, tu n'es pas prophète, et ainsi de suite. Bon, Jésus a dit qu'il est Dieu. Bon, nous, chrétiens, nous, disciples, nous disons Amen. Voilà. Donc, il y a suffisamment de textes, comme par exemple dans l'Épître aux Hébreux, et même dans le texte de sa naissance, hein, Ésaïe. Un fils nous est né, la domination reposera sur, on l'appellera, ainsi de suite. Bon, j'ai entendu récemment à en rire jusqu'à sursauter de ma chaise quelqu'un qui a dit, mais on a dit, on l'appellera. J'ai dit, écoutez, on a quand même affaire à la Bible, hein. On n'a pas vu ça dans un journal. Hein. C'est dans la Bible. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui.
Quel message prêcher face au phénomène homosexualité? Oui. Beaucoup plus ici en Europe. Oui. Pasteur Bobo, nous devons être très prudents. Moi, j'ai toujours dit ceci. Faisons attention. Ne transformons pas les nations en des paroisses. Une nation n'est pas une paroisse. Nous risquons donc d'entrer dans une guerre où est-ce que c'est permis d'être homosexuel? Est-ce que c'est permis de coucher avec une femme qui n'est pas de toi, mais qui est consentante? Est-ce que c'est permis d'ajouter 3, 4, 5 verres si tu ne vas pas prendre la voiture? Est-ce que c'est permis? Toutes ces choses que la société considère comme étant plus ou moins normales, nous devons être plus que prudents pour aller condamner la société. Parce que la société, c'est le monde. C'est le monde. Et le monde, Jésus n'a pas affaire à ce monde-là. Maintenant, après avoir dit cela, si les gens veulent connaître quelle est notre position, nous, Église, c'est là où je m'insurge contre certaines églises qui ont pris officiellement des positions. Mais ils n'avaient pas besoin de prendre des positions officielles. On a vraiment l'impression qu'ils veulent plaire à quelqu'un. Pourquoi se lever pour dire, nous, de telle église, nous décidons que maintenant... Mais pourquoi? Pourquoi s'exprimer sur de telles matières dont la Bible ne parle même pas? Jean Calvin, Husserl, Zwingli, Tyndale, Martin Luther, tous ces réformateurs n'ont rien dit de ça. Qu'est-ce qui fait que tout à coup ça devient notre matière? Alors finalement, on se rend compte que nous sommes à une époque où l'Église est en face d'une tentation. C'est la tentation de plaire aux hommes. Et je connais quelqu'un qui a dit, si quelqu'un, un serviteur, plaisait aux hommes, il ne pourrait pas être authentiquement serviteur du Dieu vivant. C'est à notre Dieu que nous devons plaire, et pas aux hommes. Donc, pour moi, que la société décide de telles choses, je n'en vois pas un problème, même si je leur dis tout simplement, pourvu que ça ne se multiplie pas. Sinon, il y aura un problème de pyramide des âges, tôt ou tard. Parce que les homos ne font pas d'enfants. Maintenant, si c'est l'Église qui entre dans cette affaire, je lui dis, attention, nous avons le même chef. Il n'est pas content. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Prochainement, on aura le docteur Kiboutou, mais ça sera beaucoup plus face à l'élite chrétienne de la diaspora. On sera avec lui et il pourra exposer comment le pays pourra sortir. Parce qu'on voit déjà beaucoup de personnes, des chrétiens, qui s'engagent même dans la politique pour aider le pays. Mais on aura le docteur pour nous parler. Est-il possible, un pays comme le Congo, où plus de 90% sont des chrétiens, puissent sortir, aller de l'avant? On aura des pistes avec le docteur Kiboutou. Je vous laisse 3 minutes pour chrono, 3 minutes pour réagir, une minute pour soit réagir ou parler au docteur Kiboutou, et lui, il aura 2 minutes pour conclure. Merci. Je voudrais ajouter une chose concernant Jésus et Dieu. Un jour où j'ai dormi, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai dormi, j'étais dans un sais qui je pense, vers 4 h du matin, j'ai entendu une voix. C'est des questions, c'est juste... Non, j'ajoute seulement sur ce qu'il a dit. Je voudrais te montrer que Christ réellement est Dieu. Parce que j'ai entendu, quand j'étais dans le jeûne, j'ai prié vers 4 h du matin. J'ai vu dans une vision quelqu'un qui me disait, Dieu, le Père, il me disait, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Cela veut dire quoi? Que Christ est Dieu. Que personne ne doute pas de la divinité de Christ. C'est lui-même le véritable. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Christ. Réagissez par rapport à l'émission. Par rapport au dîme, quand on était à l'arrêt humanitaire vers les années 93, on avait l'habitude, moi j'ai déjà commencé à travailler très tôt depuis que je suis arrivé dans ce pays, parce que tout ce que je recevais,
Et la dîme ne me disait absolument rien. Et le franc, je disais, j'ai ma famille en Afrique, tout, j'ai envoyé en Afrique. Mais un grand jour, à cette époque-là, chaque dimanche, il y avait le pain en abondance à l'église. Donc c'était avantageux, comme on dit. Donc je prenais le pain et je pris mon pain, comme le culte était l'après-midi, et j'ai passé sur le parc royal. Au milieu du parc royal, c'est là que Dieu m'interpelle. Il m'a dit, c'était vraiment une voix audible, il n'y avait personne à côté de moi. Et Dieu me parle et me dit, mais tu as pris du pain, et qu'est-ce que tu as laissé à l'église? Et ce jour-là, même Papa Ibou, tu n'as pas prêché sur la dîme. Et j'étais confondu. Et à ce moment-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai parlé à mon épouse. Et j'ai pris la décision de commencer à donner. Il y a un moment, quand on dit qu'il y a des moments de crise, on ne donne pas, mais j'ai vécu des répercussions quand on ne donne pas la dîme. Et c'est vraiment catastrophique dans ma vie. Et c'est pour ça que je voulais rendre témoignage au peuple de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui est conduit par le Saint-Esprit, ne peut pas douter des dîmes et des offrandes. Et je remercie beaucoup Papa qui nous a donné dans cette maison. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup encore. C'est moi. En fait, c'était juste pour présenter mon bien-aimé qui est avec moi. C'est un président des hommes de mon église aussi et papa qui collabore avec moi pour l'équipe. Donc nous venons aussi des d'Anguien. Donc voilà, au cas où l'émission est déjà à la fin. Donc on ne va pas se présenter, j'en profite de cette occasion. Donc, et je remercie beaucoup le docteur par rapport à votre réponse que vous venez de donner sur l'histoire de l'homosexualité et des homos à l'église. Donc merci, parce que c'était ça ma question, comme Pasteur Bobo a posé, et j'ai pu comprendre votre position aussi, et je pense que vous êtes dans le bon, comme je m'encourage par rapport à votre réponse, je dis, je ne suis pas le seul au moins, parce qu'on se disait, on est où là? Et je retiens aussi, Daniel, quand vous verrez l'abomination entrer jusque dans les lieux très saints, que c'est lui qui fasse attention, qui est lui qui va faire attention, c'est-à-dire nous sommes à la fin. On s'attendait peut-être que ça va venir du monde, mais non, ça entre même dans les communautés qui, soi-disant, nous représentent. Donc, comprenons, c'est le temps où nous devons être attentifs. Donc, Ephésiens 5, 7 dit, rachetez les temps car les jours sont bons. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la parole. Je m'appelle Frère Lucien Soumba, je suis le représentant de l'équipe d'évangélisation ici à l'EIB. Je suis le responsable de l'organisation. Je voudrais remercier le docteur pour son intervention et surtout sur la lumière, sur la doctrine chrétienne, puisque ça c'est la base même de la vie chrétienne. Donc, je vous remercie et je recommande à plusieurs de suivre cette émission afin qu'ils puissent avoir des acquises pour qu'ils puissent aller plus loin avec le Seigneur sur ce qui concerne la doctrine. Merci beaucoup. Pasteur Bobo, je suis profondément conscient que nous prenons une responsabilité de nous exprimer à la place publique, mais j'ai compris, bientôt j'ai 60 ans, si on s'était toute la vie, donc il faut qu'on parle. Et je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Mais le péché qu'il y a dans votre vie vous empêche d'expérimenter l'amour de Dieu. Mais Dieu a prévu la solution. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, non pas pour les péchés qu'il a commis, mais pour vos péchés, pour nos péchés. Il est mort sur la croix, et maintenant tout ce que Dieu attend, c'est que nous puissions venir à lui, nous donner totalement à lui, en nous détournant du péché, ça s'appelle la repentance, et en nous tourner résolument et totalement à Dieu, la foi, sachant que Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie pour que nous puissions connaître véritablement les dieux vivants. Et la deuxième et dernière chose, c'est qu'il y a des rumeurs fondées, des persécutions, qu'il y a des menaces qui pèsent sur les chrétiens, qui peuvent être mis à mort dans certains milieux à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ne cédez pas à la peur. Jésus-Christ protège ses enfants. Amen. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et Jésus qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Nous sommes vraiment à la fin, ça a été un plaisir pour nous. Prochainement,
comme on sait, on aura les docteurs Kibutu, mais ça sera face à l'élite. On va sélectionner parmi nous des chrétiens qui sont médecins, ingénieurs, commerçants, coiffeurs, dans tous les domaines, des scientifiques. On sera avec lui et il pourra nous expliquer, nous parler de la diaspora. Ça sera c'est très important d'avoir des hommes comme Kibutu, des cours comme ça. C'est vraiment payant. Il y a des étudiants qui payent pour ça. Et on a bénéficié, que Dieu le bénisse. C'est un grand professeur qui donne cours à beaucoup d'universités, qui a donné cours à beaucoup d'étudiants. Malheureusement, c'est beaucoup plus des Européens que des Africains. J'ai un neveu qui est pasteur en France, qui est sorti de votre école, Taram. Il va me suivre, qui est l'église. Aujourd'hui, il est pasteur dans une église européenne. Et Dieu bénisse comme de Dieu. Merci. Docteur. C'est lui.